Moati, Vincent Lacoste, Gaïa Kazmi. Merci d'être là, ça nous fait hyper plaisir, parce que le film est vraiment absolument formidable, mais on va en reparler à la fin. Je précise le mode d'emploi, ça va être un peu la règle pendant toute la fête de la Millennium Entrée. Les acteurs viennent au début et les réalisateurs parlent très longtemps à la fin. Voilà. Je suis particulièrement bavard. Oui, c'est vrai, de mémoire. Non, on est hyper content parce que c'est un de nos coups de cœur du moment. Très sincèrement, je le disais tout à l'heure, mais je le crois vraiment que les deux films les mieux écrits qui sortent dans les 3 mois à venir côté français, c'est le film dont on sort là, le film de Judith Davis, qui est une espèce de précision chirurgicale sur la question du politique aujourd'hui, et le tien, Félix, ouais. Notamment sur un truc improbable qu'on a beaucoup de mal à réussir et qui est joué à perfection, entre autres par Vincent et par Benoît Poulvorde, et par le gamin qui est absolument sidérant, qui est la question de comment être à la fois dans l'humour et la tendresse, quoi, et la mélancolie, et de maintenir tout le temps ces deux registres-là pour faire en sorte que le film soit à la fois une comédie quand même, et en même temps quelque chose de beaucoup plus profond, j'allais dire, que la possibilité de faire rire du côté un peu dérisoire des personnages. Mais ça, c'est une fausse intro, hein. On ne va pas du tout répondre à ça maintenant, parce que sinon on fait le débat tout de suite. Non, par contre, je veux bien que tu nous expliques, Vincent, comment tu l'avais rencontré, parce que vous aviez déjà fait un cours ensemble, après Suzanne, ton premier film. Et puis par ailleurs, vous avez fait au moins 2 films ensemble, dont le film de Michel Leclerc, qui est présent dans la salle et qu'on peut applaudir. La vitrine privée de Monsieur Sim. Il est là, pas loin, caché sous les lumières pour qu'on ne le voit pas. Bien joué. Et puis évidemment Hippocrate de Thomas Hitti. Ah ouais. Exactement. Un autre? Et si on a fait un autre aussi. Parce que si vous oubliez, ça me décomplexe moi, du coup c'est bien. Non. On est déjà des vieux acteurs. Non. Non, c'était le court-métrage de Antoine de Barry aussi. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Non mais on s'est, à vrai dire, figurez-vous qu'on s'est rencontrés au Grand Journal, parce qu'on avait fait un film, lui il avait fait LOL, et moi Les Beaux Gosses, 2 films qui étaient sortis la même année. Exactement 10 ans. Voilà. Exactement 10 ans. Et donc on s'était retrouvés sur un plateau télé, et c'est comme ça qu'on est devenus amis enfin. Après, pas sur la télé, mais enfin, on s'est rencontrés après. Bon, moi j'avais 16 ans à cette époque, donc ça a mis un peu 2 ans à cette amitié à se former, puis ensuite, voilà, il a toujours voulu faire des films, il en a toujours parlé, depuis 10 ans qu'on se connaît maintenant, et puis maintenant, voilà, ça s'est concrétisé, donc je suis très content, quoi. Bon, alors là, du coup, à quel moment tu apprends ce projet de long métrage, et, j'allais dire, indépendamment de ton rapport amical, qu'est-ce qui fait que tu y vas? Bah, je trouve qu'il a un sens, comme vous disiez, il a vraiment un sens des dialogues qui est assez exceptionnel, je trouve. Ils sont à la fois très sophistiqués mais très drôles, et que je trouve dans la comédie il y a assez peu, et donc ça m'a intéressé. Puis surtout c'était un film vraiment un film très tendre sur la famille et tout ça, et j'ai trouvé que ça m'intéressait, et surtout que ça lui ressemblait, quoi. Moi j'aime bien les cinéastes qui ont des univers, et là tout de suite dès les premières séquences j'ai senti qu'il y avait son univers qui était hyper bien retranscrit, quoi. Donc voilà. Et puis après au-delà du scénario, on a vraiment les mêmes goûts de cinéma, quoi. On fait que parler de ça en permanence. Je savais ce qu'il aimait, quoi. Je lui faisais confiance en fait dès le départ. C'est quoi ces goûts de cinéma que tu perçois à travers ce film-là? Ça te fait penser à quel film, à quel cinéaste? Ah mais oui. Alright. Ah, tu pensais passer 30 secondes, mais t'es pas chez UGC ici. Absolument pas, bien sûr. Merde, c'est le producteur de Michel, merde. Non, mais je pense qu'on est très... Bah, après, je vais dire des grands génies, hein, mais ceci dit, Félix est aussi ou en tout cas, il le deviendra, j'en suis sûr. Mais non, mais Woody Allen, John Cassavetes, enfin... Non, mais des gens qui font de la comédie en même temps. Cassavetes, pas mal, parce qu'il aime beaucoup travailler. La plus grande qualité de Félix, je pense, c'est qu'il a vraiment un sens pour réunir les gens et créer un environnement où tout le monde se sent bien et tout ça, se faire se rencontrer les gens. Et on trouve ça chez Cassavetes, je trouve, où il a vraiment une famille de cinéma et tout ça. Et je pense que Félix va tendre vers ça aussi, ou en tout cas là, sur ce film pour le c'était vraiment ça. Et même c'est des histoires d'amis, de famille qui rentrent toujours chez soi à la fin, comme il aime le dire. Et voilà. Comment est-ce que tu peux, pour le coup, caractériser ton personnage là et la façon dont tu en as parlé? Alors, les gens n'ont pas vu le film, donc Bah ouais, on va rester un peu allusif, mais... Ouais. Mais Je vais vous spoiler.
Voilà, sans spoil donc, qu'est-ce qui te semble être la note particulière de ce personnage? Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il pourrait être antipathique, parce qu'il est un peu désespérant, mais en même temps, il est tellement désespéré, assez maladroit que on le pardonne. En tout cas, j'espère qu'on le pardonne quand même, quoi. Et après, moi, je trouve qu'il a un sens de la, comment dire, de la dramaturgie qui me fait beaucoup rire, quoi. C'est-à-dire, il aime bien mettre en scène un peu son chagrin, son chagrin de temps en temps, et pour mieux le cacher, hein, on va dire, mais voilà. Et après, c'est quelqu'un qui vient de se faire, qui a perdu son amour de jeunesse et qui déserte un peu sa vie, quoi. Donc il est extrêmement ambitieux, mais pour autant il fait absolument rien pour y arriver, quoi. C'est-à-dire, il est extrêmement c'est feignasse, mais c'est une passade, bien sûr. Enfin, après, je veux pas trop vous en dire, parce que on n'a pas spoilé. on a déjà, oui, on n'a pas spoilé. Tout en ayant une espèce d'assurance avec les femmes, quand même, qui vient une espèce de truc entreprenant. Ah, il est persuadé de plaire aux femmes, ça après on sait pas si. On fera un sondage, mais on attend que tu sois parti. C'est ça. Bon, écoutez, je pense que oui, ou en tout cas, il est, comment dire, il est obstiné, voilà, c'est ça, il est obsessionnel avec ça, donc parfois, au moins il tente, quoi, donc des fois ça marche, plus que quelqu'un qui ne tente pas, quoi. Alors dis-nous un peu, à la fin il y a une question hyper théorique, mais c'est de sa faute à lui, donc on va lui rejeter toute la responsabilité. J'ai rarement vu un metteur en scène qui parlait aussi bien de son acteur dans le dossier de presse, réellement. Ça renvoie à la justesse du film, mais alors pour le coup, le faire réagir lui, ça va être une torture cette question. Mais avant, je veux bien qu'il nous explique ce qu'il y avait de particulier dans le fait de jouer avec ce gamin, qui n'est pas acteur a priori, le petit Capella, j'ai oublié son prénom. Mathieu Capella. Mathieu Capella, ouais. Qui est vraiment la révélation du film, pour le coup, celui qu'on n'avait pas du tout identifié. Comment est-ce que vous êtes pour le coup trouvé dans le jeu? Qu'est-ce que ça représentait de jouer à côté d'un enfant qui n'avait pas d'expérience ni théâtrale ni cinématographique? Assez simplement, en fait, parce que nous, moi je l'avais rencontré avant, on avait fait des essais ensemble avec Mathieu et Félix. Et en fait, après, chez lui, on sent tout de suite qu'il y avait vraiment la vocation à ça, quoi. Donc c'était hyper naturel et très... il n'était jamais faux, en fait, quoi. Donc c'était une grande simplicité. Et surtout, il avait, je pense que c'est la qualité principale que doit avoir un acteur, en tout cas, moi quand je joue avec un acteur, j'aime bien une actrice, hein. J'aime bien qu'il ait cette qualité-là, c'est qu'il écoute, en fait, et qu'il regarde, quoi. Mais pas, enfin, je veux dire, pas pour prendre exemple, attention, que je veux dire, dans une scène, pas de quiproquo, attendez, dans une scène, en tout cas, il est en réaction et il est, comment dire, il est dans le moment présent, en fait, quoi. Il arrive un peu à, enfin, c'est un peu théorique de dire lâcher prise, mais en tout cas, il est dans l'écoute, quoi. Et ça, c'est la chose la plus importante, je pense, pour un acteur, puisque Benoît Poulvord, par exemple, je trouve ça, ce qui est hallucinant chez lui, quoi, c'est qu'il est en permanence comme ça, quoi. Et Capella, il avait vachement ça, il était très à l'aise, il était ultra fasciné par... il veut être chef opérateur, donc il était extrêmement fasciné par les caméras et tout ça. Au début, il était un peu timide, ensuite, vraiment plus du tout, il faisait des blagues en permanence à tout le monde. Mais après, c'est hyper... c'est génial de voir naître un acteur comme ça, c'est assez génial, quoi. Et le fait d'être dirigé par quelqu'un qui est par ailleurs acteur, il y a une particularité par rapport aux autres films que tu as fait jusqu'à présent? En tout cas, le fait d'être dirigé par Félix, surtout parce que le fait qu'il soit acteur, c'est que tout d'un coup, on a la sensation qu'il est totalement à sa place sur un plateau, quoi. Félix était très précis, il savait parfaitement ce qu'il voulait, en fait, et surtout, il n'avait pas peur de déléguer, quoi. Ça, c'est quand même génial. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un réalisateur qui est un peu... qui aimerait tout faire, ou en tout cas qui ne fait pas confiance aux autres surtout. Et lui, il avait tellement bien choisi son équipe que ça aille de la déco à la caméra, aux acteurs, quoi, en fait, il avait une confiance absolue. Et du coup, moi, j'avais la sensation d'être totalement compris et de le comprendre. Après, nous, on se connaît très bien, donc on avait moins besoin de parler, je pense, mais à la base, c'était quand même une pression quasi supplémentaire de jouer pour Félix, parce que je me disais, c'est mon ami. À la limite, j'ai quelque chose à perdre, parce que si je suis nul dans le film, s'il trouve que je suis nul dans le film, on sera plus amis, quoi. Il dira, bon, Lacoste, il s'est rendu de ma gueule. Parenthèse, et c'est ça qui était assez touchant dans les entretiens que tu as donnés sur Amanda, qui est ton dernier film à être sorti, le film de Michael Herz. Tu avais visiblement les mêmes doutes dans le fait de changer de registre et de plus être dans un registre comique, mais d'être confronté à quelque chose de beaucoup plus tragique dans le film. Et pour le coup, on peut te le dire maintenant quand même, tu as encore élargi ta palette, et j'ai l'impression que désormais tu peux chasser les doutes qui te faisaient peut-être
te demander si tu étais capable de sortir d'un registre comique dans lequel tu as été Non, mais... immédiatement identifié dès tes débuts. Ouais, mais j'aime bien avoir des doutes aussi. Hein. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est comme ça que je travaille. Si j'avais aucun doute, je travaillerais absolument pas avant les tournages, j'apprendrais pas mon texte. Et voilà, c'est un moteur aussi hein, d'être un peu stressé avant les tournages. Parce que surtout, avant un tournage, quand on est acteur, les réalisateurs ils sont en prépa, donc ils n'ont pas trop le temps de discuter des angoisses non plus. Enfin, pas toute la journée en tout cas. Et nous, on est seuls devant son texte, comme ça on se dit comment je vais réussir à faire ça quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Et surtout qu'il y a 2-3 phrases quand même assez élaborées pour le coup, et dont on se dit, mais comment un acteur peut avoir ça en bouche quand même. Mais il n'y a que Vincent qui peut les faire, qui peut dire cette phrase-là. Oh, il n'y a pas, non, je pense pas qu'il y ait que moi. Mais en tout cas, non mais moi j'adore les dialogues au contraire. Ah, les dialogues c'est génial parce que moi il n'y aurait rien de pire, je pense, qu'un film entièrement en silence quoi. C'est un défi si quelqu'un dans la salle veut proposer un projet. Non mais je saurais pas quoi faire quoi au bout d'un moment. Mais les mots ça explique tellement bien une situation ou en tout cas ou même quand ça l'explique pas. Mais moi j'adore les phrases, les mots quoi, en fait, et les dire en fait. Et ça c'est un grand plaisir. Encore plus quand Félix il aime bien les dialogues un peu comme ça, oui comment dire, un peu grandiloquent comme ça de temps en temps. Enfin, les personnages sont un peu grandiloquents de temps en temps. Et moi j'adore ça quoi, j'adore dire des textes comme ça, c'est génial. Donc je vais te faire réagir à 2 fragments du dossier de presse. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Mais non, tu l'as appris par cœur. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et donc parmi les choses vachement belles. la ligne. Oui, c'est ça. Alors, page 6, ligne 28. Bien sûr, bah écoutez, il a raison. Non, la première chose, c'est qu'il dit ceci: Vincent Lacoste a une distance aux choses. Il ne court pas après l'intensité, il ne cherche pas à être vu à tout prix. Il n'est pas le personnage, il est un peu à côté, en faisant référence d'ailleurs à un entretien avec Nanni Moretti. Est-ce que toi, en tant qu'acteur, ça te parle, cette définition-là, du jeu que tu proposes dans ce film-là, mais visiblement comme caractéristique de jeu, quoi, de ne pas chercher à tout prix à incarner le personnage, mais d'être un pas à côté? Bah, après, moi, oui, enfin, non, je suis d'accord avec là, parce que Nanni Moretti, non, ce qu'il disait, c'est dans Mia Madre l'année dernière, où il disait que Merde, il le connaît vraiment par cœur. Un personnage de cinéma. Non, le film était très beau. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. Et il y avait une scène là où je sais plus qui c'est qui disait ça, Nanni Moretti, qui disait qu'un personnage dans un film, c'est l'exact centre, le milieu entre la personne qui l'incarne et le personnage. Ah ben non, on parle avec Vincent avant, vous n'avez pas écouté le début. Et ensuite, on parle avec Félix à la fin. Après, c'est vrai que bon, dans le film, moi je suis assez... Oui, non mais ça devrait aller, puisque là on parle de la technique du jeu, monsieur. Mais on en pose une dernière, et si vous allez fumer une clope, et ensuite vous revenez pour le film. Oui, c'est ça. On peut écouter la fin de la réponse de Vincent. C'est une sympathie énorme, en tout cas, ça fait plaisir. Voilà, donc rendez-vous au bar, on écoute la fin de la réponse de Vincent, j'en pose une petite dernière, et puis après on jette le film. J'ai envie de délicatesse pareil, vraiment. C'est très sympathique. Merde, il avait dit qu'il reviendrait pour les prochains films, mais c'est mort. Bravo, merci monsieur, merci. N'hésitez pas à ne pas revenir. Tu disais Non, je vais dire rapidement alors. Ça s'appelle se faire chier dessus, quoi, vraiment. Une humiliation en public. Non, qu'est-ce que je disais? à côté, jouez à côté, jouez à côté. Moretti. Tu vois, tous les autres t'écoutent quand même. Attends. C'est gentil, merci. Alors non, et en l'occurrence, après moi je réfléchis pas franchement à ça en fait. La réalité c'est que j'essaie de faire, de jouer les situations à chaque fois et de jouer le personnage, mais en fait ça j'en ai absolument pas conscience quand je joue quoi. Je me dis pas je vais jouer un tout petit peu à côté du personnage. Ça me paraît pas mal ça. Alors à propos d'escrocs et d'imposture, donc la phrase suivante, c'est la dernière. Hein. Monsieur, on finit après. Donc de Félix, non, il te définit aussi, et encore une fois c'est assez étonnant, y compris dans l'éloge formidable, mais il dit il y a une mystique Vincent Lacoste, rien que ça.
Ouais, je comprends pas moi-même ce que j'ai dit. Hein. Oui, voilà. Et ensuite, excuse-moi, je vais sauter un petit truc pour faire plus court. Voilà. Il emprunte le film d'une mélancolie joyeuse et protège le spectateur de sa nonchalance concernée. Il a mis des heures à l'écrire ce truc. De sa grâce, de sa juvénilité. Oula, juvénilité, mais oui. Il a de la délicatesse. Pour moi, Vincent Lacoste est de la même famille d'acteurs que Bill Murray, Marcello Mastroianni, dont on accueillait la fille hier, ou Michel Piccoli. Rien que ça. Rien que ça. Et attends, il termine là-dessus, c'est pas là-dessus. Faire un film avec eux, c'est aussi... encore plus gênant, là, on te demande oui, de c'est ça. dégager, en plus, il y a comme un décalage entre le public et... Le monsieur est mort. Faire un film avec eux, c'est faire un film sur eux. Et il dit derrière, mais je résume, voilà qu'il y a quelque chose d'assez beau, y compris à ton très jeune âge, voilà, qui est que le film arrive à capter quelque chose de ta croissance d'acteur d'une certaine façon. Et d'être humain, et d'être humain. Et d'être humain. Et qu'est-ce que tu penses de cette déclaration d'amour de Félix que désormais tout le monde dans cette salle partage maintenant que monsieur est mort? Non mais écoutez, j'avoue que je sais pas trop quoi dire, on passe par toutes les stades d'émotion dans ce débat post-film, après film. Merci monsieur. Ce prologue. Non mais c'est très gentil, merci Félix. Merci. Merci beaucoup. Non, je sais pas, après c'est toujours un peu gênant d'entendre des compliments comme ça, même si ça fait extrêmement plaisir par ailleurs. Hein. Je suis extrêmement heureux d'entendre ça et touché, mais je peux pas le prendre au sérieux, sinon si vous voulez... Tu volerais. Sinon oui c'est ça. Voilà. J'ai l'impression que ça... C'était ta meilleure réponse. Bravo, merci. Et les trois noms qu'il cite, par exemple, sont des noms qui, pour toi, font sens? Moi, c'est mes acteurs préférés en plus, donc il sait comment me toucher. Peut-être pour finir, Félix, ton seul mot presque. Non, hein, est-ce que tu as envie de dire un truc avant? Non, je veux vous remercier d'être là, très, très sincèrement. On parlera après avec grand plaisir. C'est extrêmement émouvant d'avoir un film en tête et ensuite de voir qu'il se retrouve dans une salle de cinéma, donc dans un espace collectif, et qu'on puisse en parler après. Émotion particulière de le présenter avec Vincent. Merci à toi Stéphane de nous inviter, tu fais vivre la cinéphilie quand même vaillamment. On fait pas mon éloge aussi, ça suffit. Oh. Dossier de presse, je peux écrire le dossier de presse. Je vais surveiller le prochain. Ouais. Et par ailleurs, c'est vrai, tu as souligné qu'il y avait Michel Michel Leclerc dans la salle, et c'est quand même lui qui m'a donné le goût de la comédie. Donc présenter mon film ici face à un de mes mentors de cinéma me fait particulièrement plaisir. Voilà. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup à tous les deux et à tout à l'heure avec Félix. Bon film, musique.